Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siclag et y demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu donc ?» Il lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saoul et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. Comment sont-ils tombés, les héros, Saoul et Jonathan, aimables pleins de charme. Ni dans la vie ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés, les héros, au milieu du combat? Jonathan transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros? Comment ont-elles disparu, les armes du combat? Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, il partirent à sa suite.
Chers amis de Catoglade, nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire, un dimanche encore sur l'appel. On l'a vu la semaine dernière avec Saint Jean, au 2e dimanche où on écoutait l'appel des premiers disciples. Et cet appel au 2e dimanche était caractérisé comme un appel par l'autre. C'est Jean-Baptiste qui désigne Jésus, c'est le prêtre Élie qui va conduire Samuel à découvrir qui est Dieu, c'est André qui va conduire Simon à Jésus. Bref, je comprends que ce qui me permet d'être appelé, de suivre le Christ, c'est l'autre. Il faut que j'ai quelqu'un qui me conduise. C'est déjà le mystère de l'Église. Bon, aujourd'hui, ce qui est mis en valeur dans l'appel, c'est pas tellement l'autre qui me conduit à l'Église, mais c'est la séparation de l'autre. C'est totalement l'inverse. On va se séparer des biens avec Simon et André, qui se séparent de leur filet, ou alors on va se séparer des personnes avec Jacques et Jean. Suivre Dieu, suivre le Christ, c'est se séparer. C'est pas forcément sentir une grande chaleur dans son cœur, c'est se séparer comme Abraham qui va quitter son pays pour rejoindre une terre. Ce qui veut dire que le détachement, la séparation, est au commencement de la vie spirituelle et non à la fin. La sainteté, elle est à la fin, mais la séparation, elle est au commencement. C'est un peu comme dans le mariage. Quand vous vous mariez, vous ne dites pas à l'autre, écoute, on va vivre quelques jours ensemble, 2 jours, que le week-end, ensuite 3 jours, 4 jours. Non, c'est dès le départ, on va vivre toute notre semaine ensemble. Dès le départ, je vais renoncer à toutes les femmes de la terre, sauf à toi, ou à tous les hommes de la terre, sauf à toi. Je renonce à tout, je me détache de tout et de tous pour t'aimer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a comme une radicalité au commencement, pas tellement une progression, une rupture qui dit l'adhésion au Christ. Et c'est toujours important de se dire, mais est-ce que cette rupture, je l'ai faite aussi, de quelle manière dans ma propre vie ? On va se séparer de 2 types de choses, la séparation des biens et la séparation des personnes. Alors des biens, parfois vous avez des biens qui vous empêchent d'être libre et de suivre le Christ. Un très bon exemple dans l'évangile de Marc, c'est le jeune homme riche au chapitre 10. Il a de l'argent et à cause de cela, des biens, il ne peut pas suivre, il reste sur place. À l'inverse, des biens peuvent vous conduire à Dieu. Un bel objet, une belle icône, un livre que vous possédez vous permettent d'aller vers Dieu. Un bon séjour, une belle maison que j'ouvre aux autres peut me permettre d'aller vers Dieu. On n'est pas tous appelés à vivre comme des franciscains sans rien posséder. Et même les franciscains possèdent des petites choses. Donc il faut toujours distinguer dans nos biens ceux qui nous conduisent vers Dieu, ceux qui nous éloignent de Dieu. On voit bien comment parfois un smartphone en fait devient un doudou, mais qui fait que je suis tout le temps dessus et je n'arrive même plus à prier sans avoir le téléphone ouvert. Ensuite, on se sépare des personnes. Les biens, c'est symbolisé par le filet dans l'évangile, les personnes symbolisées par Jacques et Jean. Une personne peut vous entraîner vers Dieu ou une personne peut vous éloigner de Dieu. Dans l'évangile de Marc, encore, la figure d'Hérode. Hérode, c'est celui qui va assassiner Jean-Baptiste au chapitre 6. À cause de quoi ? À cause des convives. C'est-à-dire qu'il est lié par une amitié avec des gens qui sont sur place à ce dîner d'anniversaire et il n'arrive pas à être libre par rapport à ses amis qui, en gros, lui disent « Allez, supprime Jean-Baptiste ». Ce qui veut dire, là encore, vous voyez, les personnes que nous avons autour de nous, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entourer totalement, tout le temps, de gens que chrétiens. Une personne qui n'a pas la foi, elle peut vous conduire davantage au Christ qu'une personne qui a la foi. Parce que dans un couple, vous allez vous défoncer pour elle, lui montrer tout votre amour, et donc, comme tu te démènes pour moi, eh bien je comprends qu'un amour te précède et t'habite. Bon. Donc c'est pas vraiment ça, mais c'est de dire en quoi dans mes relations, eh bien j'ai des relations qui me plombent, qui me conduisent vers le bas, voilà, qui m'amènent pas vers Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est le bon exemple de celui qui est capable de se séparer de ses disciples pour qu'ils aillent rejoindre Jésus. Vous voyez, il n'est pas attaché, il n'est pas une sorte de fusion avec eux. Il y aurait plein de séparations possibles aussi après, la séparation de certaines activités. On peut être lié par telle ou telle responsabilité qui en fait remplit toute notre vie.
Et du coup, on n'aime plus tellement Dieu, mais les choses de Dieu, les activités de Dieu. On peut se séparer d'un idéal aussi, hein, sur une situation, sur des personnes. Et le Seigneur nous dit, mais écoute, je te demande d'accueillir l'autre ou la situation comme elle est, non pas comme tu la rêves. Bon. On peut se séparer de son péché aussi, on voit ça dans l'évangile de Marc avec l'appel de Lévi au chapitre suivant. Lévi se sépare de son péché. Bon. Et puis, pour ceux qui liront la première lecture de ce dimanche, eh bien, on peut se séparer de sa peur aussi. Comme Jonas, la belle figure du disciple, qui a peur et qui arrive à faire énormément de choses, à l'inverse de ce que Dieu lui demande. Bon. Donc, ainsi, la conversion n'est pas tellement d'en faire plus, mais de se séparer. Et posez-vous la question, de qui ou de quoi dois-je me séparer pour montrer ma préférence à Dieu? Dieu ne veut pas être aimé, simplement, mais préféré à tout. Et comment se séparer? On se sépare parce que Dieu nous attire, parce que le royaume des cieux est au milieu de nous. La présence de Dieu est là. C'est pas un saut dans le vide, il remplit mon cœur, et cette présence, me montre que les choses sont bien pâles à côté de ce soleil, à côté de cet amour brûlant qui m'habite. Que le Seigneur vous donne à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de goûter la présence du Seigneur autour de vous, que vous sentiez sa proximité, à travers des personnes, à travers sa présence, la présence dans sa parole, la présence dans le Saint-Sacrement, etc., que vous puissiez goûter le royaume qui est là, et que cette présence du royaume soit tellement forte que se séparer des biens ou des personnes soit une évidence pour vous, une réponse à l'appel de Dieu. Bon dimanche. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.